Chères concitoyennes et chers concitoyens de Moza, ainsi que toutes celles ou tous ceux qui peuvent nous écouter, merci de votre écoute. J'en profite d'ailleurs pour remercier nos assistants du jour, Mathieu et Vincent, qui permettent cette vidéo, bien sûr en fonction des circonstances particulières dues à la crise sanitaire. En mon nom et au nom de toute l'équipe municipale, je vous adresse bien sûr tous mes meilleurs voeux de paix, de santé et dans cette période bien sûr aussi et notamment surtout de sérénité et de réussite dans vos projets. Le vœu le plus évident, me semble-t-il, est de pouvoir se réunir physiquement ou de se retrouver physiquement à l'occasion de rencontres un peu plus conviviales finalement qu'une vidéo et je pense que nous en aurons quelques-unes de ces rencontres ou de ces réunions dans l'année. En ce début d'année, nous avons traditionnellement, mais surtout avec affection et puis toute la fraternité qu'il convient, une vraie pensée pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés durant cette dernière année. Et pour toutes celles et ceux aussi qui, au sein de notre commune, et il faut l'avoir en tête, sont en souffrance ou en précarité. L'essence même de l'action publique, je le rappelle souvent, réside principalement dans l'intérêt général, mais également dans la solidarité et l'équité. L'année 2021, comme la précédente, a subi les contraintes de la crise sanitaire, je l'ai évoqué tout à l'heure, en espérant bien sûr que ce début d'année 2022 ne soit qu'un dernier soubresaut et non un copier-coller de cette année, de ces 2 dernières années. Dans ce contexte, notre action municipale, avec une équipe qui est maintenant, je le crois et je le pense, suffisamment aguerrie, a déployé de nombreuses actions que vous avez pu retrouver ou que vous retrouvez dans nos publications habituelles. Je pense bien sûr à la lettre et au bulletin municipal, mais aussi, et j'y pense, on y pense de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir une présence sur les réseaux sociaux. Dans le cadre d'une vidéo comme celle-ci, il serait fastidieux, et je pense que ce ne serait pas le but, d'énumérer ou développer dans le détail toutes les actions. Rappelons néanmoins les 2 aspects ou les aspects majeurs, et je voudrais surtout signaler 2 phénomènes qui se sont bien manifestés ou bien imprimés dans l'année 2021. D'abord, une intégration de plus en plus forte de notre action municipale dans le cadre de l'intercommunalité. Et puis, j'y reviendrai, donc la réduction aussi réglementaire de nos ressources budgétaires, notamment celles de l'État, et qui rend l'équilibre de plus en plus précaire. D'abord, concernant l'intercommunalité, Rilion, Limagne et Volcan, en l'occurrence, Moza étant partie prenante sur plusieurs domaines. Rappelons déjà qu'au-delà des compétences déjà transférées depuis plusieurs années, l'eau, l'assainissement, a produit ses pleins effets en 2021. Pas de conséquences majeures pour Moza, en tout cas pour l'eau et l'assainissement, les tarifs étant maintenus et n'ayant pas dans l'immédiat de chantiers importants programmés, notamment ceux qu'on pouvait imaginer, qu'on a pu voir apparaître sur la rue Saint-Martin. Il y aura bien sûr et bien évidemment les nouveaux lotissements qui seront équipés dans les réseaux qu'il convient. Moza étant en revanche fortement impliqué sur le projet de territoire au niveau de Rillon, Limagne et Volcan, sur le plan local d'urbanisme intercommunautaire, on l'appelle le PLUI, le PLUI si vous voulez, dans les assises de la culture qui ont été un grand moment pour notre territoire, dans la mise en œuvre aussi du PCAT qui est le plan communautaire air, énergie et transition, et sur le projet, on y reviendra, du Carmel. Rappelons également que Rillon, Limagne et Volcan s'est largement engagé aux côtés de Moza sur la candidature et ça a été un moment très fort de l'année 2021 et ça le sera certainement en 2022 de la Fédération européenne des sites clunisiens à l'UNESCO. Cette candidature à l'UNESCO, c'est à la fois sur le plan des animations culturelles qu'on va pouvoir maintenir et développer, et je rappelle les Nuits du Cloître cet été, et sur la démarche de revitalisation du centre-bourg dans le cadre de l'opération Petite Ville de demain, et bien d'autres actions qui relèvent d'actions communes ou continues comme la coulée verte. Maintenant, concernant la maîtrise de l'équilibre financier budgétaire. Cela nous a amené à relever en 2021, et on le regrette bien sûr, mais on a été obligé, donc contraint, de relever ce taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties
Seul levier de ressources aujourd'hui disponible ou à la disposition des communes. Cela va permettre néanmoins, je rappelle d'ailleurs au passage, ce taux de 1% nominal qui représente en fait une augmentation de 5%. Nous n'avions pas augmenté durant les 10 dernières années. Cela va permettre de maintenir un minimum d'investissement, notamment en matière de voirie, je l'ai déjà évoqué, et surtout de travaux de proximité, d'achever des engagements du mandat, comme la maison des jeunes du CASOM, la fin de la rénovation des écoles et la rénovation de notre maison commune qu'est la mairie. Mais n'oublions pas qu'une grande partie du bon fonctionnement de notre commune et de la plupart de ses réalisations vient du bel engagement du personnel communal et bien entendu de ce grand bénévolat dont nous bénéficions sur Moza. Celui-ci, qui est très significatif, notamment dans la rénovation de l'abbaye et de l'entretien et de l'embellissement des espaces verts, est envié par beaucoup de nos voisins. Ce bénévolat, il se mesure également dans l'engagement citoyens, dans chacune de nos associations, dans l'action sociale également, et dans l'animation de notre cité, l'accompagnement de certains projets, comme l'épicerie du centre-bourg. L'implantation également d'un cabinet médical récemment qui s'est ouvert en début d'année 2022. Pour cette nouvelle année, justement, beaucoup de projets ou d'actions de 2021 que je viens de citer vont se poursuivre. Bien sûr, le plan local d'urbanisme qui va venir en achèvement durant l'année. La candidature à l'UNESCO qui va être confirmée, en tout cas nous l'espérons, puisqu'il y aura une sélection qui va être arrêtée à la fin du premier semestre 2022. Le projet que j'ai évoqué, Petite Ville de demain, qui fait l'objet d'une chargée de mission pendant 3 ans sur notre commune. La fin de la Maison des Jeunes, la fin également, ou en tout cas la fin du projet ou de la mise en place du projet sur le Carmel concernant notamment a priori ce qui sera la Maison de la Nature, et puis associé d'ailleurs à cet espace du Carmel, nous l'espérons, l'ébauche d'une résidence en direction de nos seniors, de toute j'allais dire la population un peu plus âgée que l'ensemble de la population. L'école maternelle, bien sûr, qui verra la fin des travaux qui ont déjà été entrepris sur 2021. Et puis, je l'ai aussi rappelé, la rénovation de notre mairie qui viendra se confirmer sur 2022. Et plus généralement, si la crise sanitaire nous le permet, bien entendu, nous allons avancer un peu plus sur certains objectifs de notre mandat qui ont été un petit peu mis en sommeil pendant cette période difficile et que nous devons relancer. Je pense notamment à la participation citoyenne et la mise en place qui avait été faite dans le mandat précédent des délégués de quartier. Avec un accent particulier d'ailleurs sur l'esprit civique. Je crois que c'est, en tout cas, on l'entend et je l'entends assez quotidiennement. C'est quelque chose qui est au cœur et à la préoccupation, je pense, de l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Le plan communal de sauvegarde, qui est un aspect d'autant plus important maintenant avec la crise climatique qui devient une évidence pour tout un chacun. Et notamment, je pense, et il faut se remémorer l'orage de grêle que nous avons subi durant l'été. Et puis, bien sûr, on aura un accent un peu particulier à mettre ou un peu plus sur la sécurité collective. 2022 sera également une année d'élection pour laquelle je vous demande, quel que soit votre vote, y compris s'il est blanc ou nul, de participer. Il y va de notre démocratie et pas simplement communale. Je terminerai en reprenant presque mot pour mot la conclusion de mes vœux ou de ceux que j'avais formulés pour 2021. Où je pense que tous ces projets et ces réalisations sont le fruit d'une véritable osmose entre les élus et le personnel communal, auquel je tiens d'ailleurs à ce moment de mon intervention à rendre un hommage fort pour les efforts supplémentaires justement accomplis durant cette période. Comme vous avez pu le constater, notre détermination est intacte et c'est fort de votre soutien que nous sommes certains que la ville de Moza va encore renforcer ce cadre de bien-être qui font sa notoriété et sa réputation. À toutes et à tous, je vous souhaite encore paix et sérénité pour cette nouvelle année. À très bientôt, au hasard de nos rencontres.